nous allons débuter avec la parole est à monsieur Yannick Chenevard, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous incarnez toutes et tous le visage d'une France solidaire, ouverte, généreuse, d'une France qui n'a pas peur, même dans ses pires moments, où nos concitoyens se retrouvent démunis, peuvent tout perdre, ont peur pour leur vie. Je suis fier de cette énergie que chacun de vous déploie en ces moments difficiles et éprouvants, par le seul souci de l'autre et le seul intérêt de la France. Ces mots, prononcés le 6 octobre 2017 par le président de la République, Emmanuel Macron, s'adressaient directement aux bénévoles des associations agréées de sécurité civile. C'est la nation tout entière qui rendait alors hommage à ces bénévoles qui s'engagent quotidiennement pour prévenir, accompagner, réconforter, protéger, soigner, sauver. L'imaginaire collectif associe naturellement la sécurité civile aux sapeurs-pompiers. Les 250 000 soldats du feu forment un pilier incontournable de notre modèle de protection de population. Mais que serait notre système de sécurité civile sans son second pilier, formé par près de 240 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile? Ce sont eux également qui aident notre société à devenir plus résiliente à travers leurs actions de prévention, de formation, de sensibilisation des populations aux risques ou aux réflexes de premier secours. Ce sont eux également qui participent à la résolution des crises, s'engageant dans les opérations de secours, d'aide à la population. Ils sont encore présents lorsque la lumière des projecteurs s'est éteinte. Ce sont eux, enfin, qui, dans l'ombre, au cœur des crises les plus graves, rendent possible l'action des autres forces de sécurité civile, soutenant fréquemment les renforts à l'arrière. Notre nation leur doit beaucoup. Sans eux, notre modèle de sécurité civile unique s'effondrerait probablement. Ils sont une force. Cette force nous oblige. Les crises de toute nature deviennent progressivement une norme. Nous devons donc pérenniser cette force. D'une reconnaissance par les mots fondamentale, il s'agit désormais de passer à une reconnaissance par les actes. Cette proposition de loi vous propose donc d'agir sur 4 axes. Le premier chapitre entend faciliter et pérenniser l'engagement de bénévoles au sein des associations agréées de sécurité civile. Le deuxième chapitre entend valoriser plus directement le bénévole en lui octroyant des droits plus personnels. Le troisième chapitre souhaite plus largement améliorer la visibilité de la sécurité civile auprès des citoyens. Et enfin, le dernier chapitre est déterminant pour renforcer la place et les moyens des associations agréées. Les articles 14 et 15 proposent désormais la présentation du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du plan communal de sauvegarde aux associations. Mes chers collègues, 20 ans après la loi de modernisation de la sécurité civile, le modèle de financement des associations agréées de sécurité civile touche ses limites. Aussi, les 4 derniers articles proposent de nouvelles capacités de financement par des dispositions directes ou incitatives. En commission, nous avons amélioré ce texte et l'avons adopté à l'unanimité. En premier lieu, nous avons explicitement réservé le bénéfice de plusieurs articles aux membres des associations agréées de sécurité civile exerçant des missions opérationnelles.
En deuxième lieu, nous avons différé de 2 années l'entrée en vigueur de 3 articles, le temps de mettre en œuvre et de diffuser des outils informatiques indispensables au suivi précis des activités bénévoles. Enfin, 2 nouveaux dispositifs fiscaux ont été intégrés à la proposition de loi. L'un ajoutant les associations agréées de sécurité civile à la liste des organismes ouvrant droit à réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise, l'autre prévoyant une exonération totale de l'ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gasoil et à l'essence pour l'ensemble des véhicules des associations agréées à compter du 1er janvier 2024. Mes chers collègues, à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques, Jeux pour lesquels les bénévoles des associations agréées seront puissamment mobilisés, nous pouvons aujourd'hui faire œuvre utile. Il s'agira d'envoyer le signal que la nation tout entière est derrière eux. Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. C'est signé Antoine de Saint-Exupéry. Je vous remercie. Je vous remercie.